Chers frères et sœurs, vous l'avez peut-être entendu hier à l'occasion de son message pour le Nouvel An. Le pape François nous a tous invités, spécialement les disciples du Christ, à développer une culture du soin. Une culture du soin comme chemin de paix, comme moyen pour faire grandir entre nous la communion. Si l'on veut se rendre compte de ce que servir ses frères et prendre soin signifie concrètement, il suffit d'avoir devant les yeux la vie de Géraud, comme Dieu la voit, avec bienveillance, dans l'action de grâce. Alors sans bien sûr entrer présentement dans le secret de ses pensées intimes, je ne le connaissais malheureusement que depuis 3 mois, depuis mon arrivée dans cette paroisse, je vois dans les textes que nous venons d'entendre, qui viennent d'être proclamés, comme 3 motifs d'action de grâce, qui sont autant de motifs d'espérance pour Géraud. Dans le psaume d'abord, le psaume dit du bon pasteur, nous voyons la bonté du Christ que Géraud, comme baptisé, comme laïc, a su magnifiquement imiter. Avec les curés successifs de cette paroisse, et cela remonte au premier d'entre eux, le père Bertrand Bousquet, avec ces curés que nous sommes, que nous avons été, c'est-à-dire qui littéralement avons la coura, c'est-à-dire la charge de prendre soin des âmes, Géraud a su collaborer et venir au-devant et répondre à tous les besoins concrets et les attentes spirituelles des fidèles de cette paroisse. De la même manière qu'il a su, comme Renaud le rappelait, comme père, prendre soin de ses enfants. Il a pris soin de quantité de personnes qui sont ici, à nos côtés, qui sont ici dans cette paroisse, de telle sorte que personne ne manque de rien. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le céleste, où toute larme sera essuyée et où la mort sera vaincue, je relis, c'est la liberté que je prends, mais c'est l'Esprit Saint qui souffle aussi, je relis la figure de Géraud d'abord comme un serviteur de la commensalité. Je pense au magnifique repas de fête qu'il avait à cœur de préparer dans notre salle paroissiale au premier étage, où nous aurions été heureux de vous accueillir à l'issue de cette célébration, mais cela n'est pas possible en raison des conditions sanitaires. Je pense notamment à tous ces repas des anciens où, comme j'ai pu le voir encore en décembre et en octobre, les personnes les plus fragiles, je pense aux personnes malvoyantes notamment, étaient en bonne place. Alors ces occasions festives, ces occasions de repas festifs sont évidemment étroitement liées pour Géraud au sens qu'il avait de l'Eucharistie, au sens qu'il avait de la messe dominicale à laquelle il participait avec joie, tant dans la préparation que dans l'animation, je pense en particulier aux lectures. La messe était pour lui tellement le sommet et la source de sa vie, comme le rappelle Vatican II, qu'il faisait tout pour aider ceux qui avaient du mal à s'y rendre. Pierre, ici présent, pourrait en témoigner. On peut penser à toutes ces personnes handicapées de la maison Saint-Jean de Malte qu'il a eu à cœur d'aller chercher pour la messe, d'aller ensuite raccompagner
d'accompagner au cours de sorties, d'accompagner, y compris dans leurs moments festifs, dans la maison. Je pense à ces veillées de Noël auxquelles ils prenaient une part importante. Voyez-vous, lui qui a su si bien servir à la fois ceux qui s'attablaient pour la fête et qui se rassemblaient ici dans cette église pour l'Eucharistie, verra, nous ne pouvons en douter, le Maître des cieux, le Maître qu'est le Christ, le servir, lui qu'il a voulu servir, et ainsi, comme le rappelle la liturgie, nous l'entendrons tout à l'heure dans une belle prière qui précède l'offertoire, le Seigneur l'accueillera à la table qu'il a lui-même préparée dans sa maison, la maison du ciel. Dans l'évangile, enfin, dans l'évangile qu'on appelle l'évangile du jugement dernier, nous en avons la confirmation, et donc nous n'avons aucune crainte à avoir. C'est bien à l'amour que nous avons pour nos frères que nous serons jugés. Vous l'avez entendu, je vous redis cette phrase clé. Amen, je vous le dis, dit Jésus, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Ainsi, comme l'a rappelé Renaud tout à l'heure, on ne peut jamais séparer la vie spirituelle, la vie de prière, la vie d'amour de Dieu, de la vie qui consiste à aimer et à servir son prochain. La logique et la clé du royaume, où sont accueillis ceux qui sont à la droite du Père, la logique de ce royaume des cieux, c'est bien sûr l'amour, encore l'amour et toujours l'amour, qui répond à l'amour premier, à l'amour gratuit de Dieu, qui nous précède infiniment. Cet amour qui, aussi dans le service des frères, reconnaît le Christ. Alors, puisque Dieu s'est approché, puisque Dieu, comme nous l'avons fêté il y a quelques jours, s'est fait l'un de nous, puisqu'il a partagé notre vie, puisqu'il a servi jusqu'à donner sa vie pour nous, nous ne pouvons que l'imiter. Et si nous cherchons à comprendre ce que veut dire imiter le Christ, nous avons l'exemple de Géraud. Géraud nous a montré ce que veut dire cette imitation dans l'amour et le service des siens, mais aussi le service de ses frères et sœurs de Sainte Colette, et bien au-delà de toutes sortes de gens dans le quartier. Alors que nous venons de célébrer Marie, Mère de Dieu, c'était la fête d'hier, la fête du 1er janvier, alors que nous venons de célébrer Marie, Mère de Dieu, la mère du Verbe fait chair, nous pouvons confier le chemin de Géraud vers le ciel à l'intercession de cette mère pleine de tendresse, de Marie, mère de l'espérance, mère de l'Église, mère de tous les hommes, mère de miséricorde. Amen.